Alep, ville martyrisée par le conflit syrien. Une partie du pays reste déchirée par les combats, mais ici, l'heure est à la reconstruction. Lorsque les rebelles se sont emparés de l'est de la ville en 2012, Mohamed a fui avec sa famille pour le Liban. En décembre dernier, l'armée a repris le contrôle. Il a alors décidé de revenir. Avant, je vendais de la pâture, mais j'ai ouvert un magasin de briques parce que c'est un domaine qui marche en ce moment. Pour d'autres, comme ce fabricant de cercueils, l'activité s'est considérablement ralentie. La ville se remet encore de féroces combats entre armées et rebelles qui l'ont ravagée pendant plus de 4 ans. Avant, je voyais arriver les corps de nombreux martyrs, des enfants et des jeunes hommes. Le travail était tel que nous ne pouvions rentrer chez nous avant minuit. Nous enterrions entre 40 et 45 personnes par mois. Mais maintenant, grâce à Dieu, j'enterre de 20 à 25 personnes, toutes âgées. Les armes se sont tues à Alep, mais le contraste reste frappant entre le secteur ouest, gouvernemental relativement épargné, et l'est, ancienne zone rebelle. L'eau est rare dans la ville et les habitants font la queue devant des distributeurs. Avant, il suffisait d'ouvrir le robinet et l'eau coulait. On pouvait se doucher quand on voulait. Mais maintenant, je ne peux me doucher qu'une seule fois par semaine. Il faut remplir des bidons et les porter sur le dos. J'ai 58 ans, ça me casse le dos d'avoir à les transporter jusqu'à chez moi. Le gouvernorat a toutefois promis que l'eau coulera bientôt à Alep, maintenant que l'armée a repris au groupe État islamique le centre de pompage de Hafsa, à 90 km de là. En 6 ans, le conflit syrien a déjà coûté la vie à plus de 310 000 personnes.